Les hommes sont des sorciers, les hommes sont des serpents à deux têtes. Vraiment, abat les hommes, il faut les détruire. Quand tu as ce genre de langage, comment est-ce que tu espères avoir un amour sain? La parole a une puissance, la parole a un poids dans le monde spirituel. Ce que tu dis sur toi, c'est comme une graine, comme une semence. Et lorsque cela te revient, ça peut être des fruits, soit positifs, soit négatifs. Au lieu de dire je suis nul, dis je suis en apprentissage. Au lieu de dire c'est trop dur, dis je peux le faire, Dieu m'aide. Arrêtez de croire que quand quelqu'un réussit, c'est forcément la sorcellerie. Si tu ne proclames pas sur ta vie, les autres vont le faire à ta place. Le pouvoir de la parole. Ce que tu dis aujourd'hui peut construire ou détruire ton avenir demain. Chaque mot que tu prononces, c'est une graine qui porte des fruits, soit positifs, soit négatifs. Combien de fois n'as-tu pas dit « ce n'est pas pour moi » ou « je ne peux pas » ou encore « je ne mérite pas ça » et combien de fois cela a freiné ta vie. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir de la parole. Comment ce que tu dis transforme ton avenir, ton subconscient, ton mental et comment tu peux utiliser cet outil puissant dans ta foi, dans ta vie personnelle et dans tes ambitions. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que le dernier point que je vais aborder va radicalement changer ta vie. Mais avant de commencer, je suis Pradelle et ma mission est d'aider un maximum de personnes à croire en elles, à vaincre leur peur afin de bâtir la vie qu'elles méritent. Chaque semaine, je te partage sur cette chaîne des vidéos sur le développement personnel et sur la croissance spirituelle. Parce que je crois fermement qu'une réussite est totale lorsqu'on prend soin de sa vie physique et spirituelle. C'est vraiment le combo parfait. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche et si tu es encore gentil, tu me laisses un petit pouce bleu, ça permettra à l'algorithme de partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourront en profiter comme toi. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Et pourquoi la parole compte autant? Parce que la parole est une force. La parole, c'est une essence. La parole, c'est une énergie. Regardons dans la Bible. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus marche avec les disciples. Il voit un figuier et il dit au figuier de s'assécher. Et le figuier s'assèche. Dieu demande à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 à 10, il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces os. Ézéchiel prophétise sur les ossements desséchés et de là ressort une armée bien formée. La parole a une puissance, la parole a un poids dans le monde spirituel. Nos parents le savent. Ceux qui nous entourent le savent. Les leaders, les coachs, les mentors. Imagine un enfant à qui on dit tous les jours, tu es fort, tu es intelligent, tu vas réussir, tu peux le faire. Là où tu vas, on te fait du bien. Tu es béni, tes mains sont bénies. Un enfant qui grandit dans cet environnement a une haute estime de lui. Regardez dans nos relations interpersonnelles. Un ami à qui tu vas te confier, tu lui expliques un problème. Juste avec la parole, des mots réconfortants, cela agit sur ton subconscient, sur ton énergie, sur tes émotions. Et au sortir de la discussion, tu te sens bien. Lorsque nous regardons notre vie, que ce soit aux conférences, pendant les coachings, dans notre entourage, les enseignements que nous recevons à l'université, partout où nous nous trouvons, la parole impacte nos vies. Et toutes ces personnes le savent. C'est pourquoi tout le monde parle pour influencer le futur, pour influencer la vie. Parce que la parole a un pouvoir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis sur toi, c'est comme une graine, comme une semence. Et lorsque cela te revient, ça peut être des fruits, soit positifs, soit négatifs. C'est pourquoi il est vraiment important de veiller à ce que nous disons sur notre vie. Plusieurs personnes ici présentes sont déjà tombées dans le piège des paroles négatives. Sache que le matin, ce que tu proclames sur toi, sur ta vie, va donner une direction au déroulement de ta journée. Oui. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de dire « je sens que cette journée va être catastrophique », dis plutôt « aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je préserve ma paix et je réussis dans tout ce que j'entreprends. » Je vous assure que lorsque vous parlez ainsi, peu importe les difficultés qui vont se présenter sur votre chemin pendant la journée, vous allez réussir. Vous allez pouvoir les surmonter.
Quand tu dis « je ne suis pas fait pour ce genre de poste », tu te sabotes inconsciemment et pendant ton entretien, ton énergie et ton langage corporel vont repousser ce poste et tu ne vas pas l'obtenir. Au lieu de dire « je ne suis pas fait pour ce genre de poste », dis plutôt « j'ai ma place à cette table ». Et lorsque tu proclames ainsi, ton langage corporel va changer. Même ta manière de marcher va changer. La manière dont tu vas convaincre les recruteurs va changer. Tu es un homme ou une femme et tu aspires à une relation stable. Mais tous les jours, c'est toi qui dis « les hommes sont mauvais, les femmes ce sont des sorcières, les hommes ce sont des serpents ». Pour les femmes, on dit que ce sont des serpents à deux têtes. Comment est-ce que tu penses avoir une relation saine lorsque tous les jours tu proclames ce genre de choses? Et aujourd'hui, sur la toile, on voit plusieurs femmes. Oh, ça c'est un autre sujet. On va aborder ça dans une autre vidéo. Des femmes qui se placent devant la caméra et qui parlent tellement de manière... Je veux dire, la façon dont elles parlent des hommes, ça fait peur. Ça fait franchement peur. Les hommes sont des sorciers. Les hommes sont des serpents à deux têtes. Vraiment, à bas les hommes, il faut les détruire. Quand tu as ce genre de langage, comment est-ce que tu espères avoir un amour sain? Un amour où on te respecte? Comment est-ce que tu aspires à quelque chose et ce que tu dis rejette la chose? Si tu avais l'habitude de le faire, vraiment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Si toi, tout le temps, tu es en train de dire que les femmes sont des sorcières, les femmes sont des serpents à deux têtes, les femmes, mieux la mort. Comment est-ce que tu attends une relation saine? Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Donc, commence à changer ton langage. Ne parle plus en mal des hommes ou des femmes, même si c'est juste pour rigoler, parce que d'autres le font en disant « Ah, c'est juste pour rigoler, c'est juste pour faire rire. » Non, aucune parole dans le monde spirituel n'est neutre. Et je vous assure, j'en ai pris encore plus conscience ces dernières semaines. Aucune parole n'est neutre. Donc, au lieu de prononcer des choses et de dire après, non, c'est juste pour rire. Non, c'est pas pour rire. Ton subconscient a enregistré. L'univers a enregistré et c'est ce qui va te revenir. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Ou alors, tu as l'habitude de dire, l'argent, c'est dur à avoir. Et quand quelqu'un réussit à côté de toi, c'est la sorcellerie. Ça, c'est une mentalité dans la communauté africaine qui est omniprésente. Vraiment, on doit bannir cette mentalité. Au lieu de dire tout le temps, l'argent est dur à avoir, dis, j'attire l'argent. L'argent vient facilement à moi. Je crée de la valeur. Les opportunités viennent à moi. Je réussis ce que j'entreprends. L'argent, c'est une énergie. On ne court pas après l'argent. On travaille sur soi et on attire l'argent à soi. L'argent vient naturellement. Et quand l'argent va arriver, tu vas te poser des questions, mais où était-il depuis tout ce temps? Et tu verras que l'argent est venu à toi tout simplement parce que tu as changé ta manière de penser. Arrêtez de croire que quand quelqu'un réussit, c'est forcément la sorcellerie. Arrêtez de croire que quand quelqu'un réussit, il a forcément mis ses mains dans des affaires douteuses. Non, ça n'a rien à voir. Parce que ces mentalités vous limitent. Votre subconscient, il comprend que l'argent, c'est pas quelque chose qui doit venir à vous. Et vous allez entreprendre des projets, vous allez lancer des entreprises, vous allez faire tout ce que vous voulez. Mais l'argent ne viendra pas. Parce que ce que vous dites tous les jours concernant l'argent résonne en fait, ça résonne en vous, ça crée une énergie. Et votre subconscient, l'ayant enregistré, va chaque fois repousser les opportunités qui pourront vous donner de l'argent. Donc, veillez sur votre langage concernant l'argent. Au lieu de dire « je suis nul », dis « je suis en apprentissage ». Au lieu de dire « c'est trop dur », dis « je peux le faire, Dieu m'aide ». Ce sont des choses qui m'aident au quotidien. Il y a plusieurs choses que j'ai eu à faire, que j'ai accomplies et que je ne m'imaginais même pas un jour dans ma vie pouvoir réaliser, juste parce que j'ai changé ma façon de parler. Devant une difficulté, au lieu de dire « c'est trop dur, je ne peux pas le faire, c'est trop dur, je suis fatigué », je me mets en position d'autorité et je déclare, je peux le faire. Dieu est avec moi. J'ai la capacité, j'ai le pouvoir de le faire. Je mérite de recevoir cela. Ce que je veux vient à moi. Lorsque tu proclames comme ça, c'est comme, en fait, ça crée une essence autour de toi, une énergie, une puissance. Quand tu marches, tu dis,
Là où je marche, je prends cet endroit en possession. La lumière de Dieu m'entoure. Commence à proclamer des paroles positives sur ta vie. Les paroles que tu prononces sur ta vie ont plus de poids que ce qu'une autre personne pourrait proclamer sur ta vie. Parce que tu es ce que tu es. Tu as ton identité, tu as ton énergie, tu as ta marque dans le monde spirituel. Et quand tu as l'habitude de proclamer des paroles sur ta vie, ça annule toutes les paroles négatives que les autres personnes pourraient proclamer sur ta vie. Parce que les gens vont dire, les gens peuvent proclamer des choses sur ta vie. Si toi, tu n'as pas l'habitude de parler sur ta vie, tu dors, tu ne parles pas sur ta vie, que ce soit pas la prière, que ce soit pas des paroles quotidiennes, que ce soit pas des affirmations, ce que les autres vont dire vont s'appliquer sur ta vie. Alors commence à proclamer des paroles positives sur ta vie. Alors lorsque tu te réveilles le matin, donne une direction à ta vie. Lève-toi et déclare. Déclare, je suis béni. Ce que je touche réussit. Mon énergie est en paix. Quand je marche, je prends cet endroit en possession. J'attire à moi les bonnes choses. La puissance du Saint-Esprit m'entoure et agit comme un bouclier protecteur. Je déclare que ce que je touche réussit. Les gens me voient et veulent me faire du bien. Mes oreilles entendent de bonnes nouvelles. Ma bouche proclame la vie. Mes yeux voient des merveilles. Je marche dans la faveur divine. Si tu fais ça chaque matin, tu verras comment ton énergie va changer. Ton atmosphère change. Mon Dieu, c'est tellement puissant. Je sais pas, j'ai pas les mots vraiment pour expliquer ça. C'est incroyable. Quand tu vas marcher, dans tout ce que tu vas faire, tu vas sentir la différence. Proclamez sur votre vie. Utilisez vos mots. Parlez sur votre vie. Prenez l'habitude de parler sur votre vie en tout temps et en tout lieu. C'est très important parce que c'est votre bouche, c'est votre parole qui va attirer à vous soit de bonnes choses, soit des choses négatives. Alors, je lance un challenge cette semaine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille, un carnet c'est mieux parce que la feuille, ça fait pas trop sérieux. Tu prends un carnet dans lequel tu vas noter chaque jour 3 affirmations que tu vas proclamer sur ta vie le matin et le soir avant de te coucher. Et pendant la journée, si tu constates que tu as proclamé une parole négative, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rapidement transformer cette parole en parole de pouvoir, cette parole négative en parole de pouvoir. Tu vas noter dans ce carnet chaque jour tes observations. Tu vas observer comment est-ce que tu te sens, l'impact que ça a sur ta vie, sur tes émotions, sur ton mental, sur ton esprit. Fais cela pendant une semaine et reviens nous partager ici en commentaire quelle était ton expérience. Ça va aider les autres et moi aussi à prendre plus conscience de l'impact que les mots ont sur nos vies. Et on va apprendre tous ensemble. Parce que je vais aussi le faire et je viendrai ici vous partager mon expérience. Voilà, c'est ce que je voulais te partager. Vraiment, veille à ton langage parce que ce que tu dis, comme je le dis depuis, te détruit ou te construit. C'est très important de veiller à notre langage au quotidien, dans nos interactions, peu importe où nous nous trouvons. Rappelons-nous que chaque parole que nous émettons est une énergie, est une force, est une essence et ça nous revient. Et nous récoltons les fruits positifs ou négatifs de ce que notre langue a proclamé sur notre vie. Ne l'oubliez pas, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu étais sur Pradelle Inspire, abonne-toi, active la cloche, mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!